Bonjour, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Je fais cette vidéo, mais ce matin, j'ai le cœur très lourd. Je m'explique. Je suis à la fois remplie de reconnaissance, je suis à la fois heureuse et à la fois en colère. En colère, pourquoi? Parce que ce matin, je reçois un appel d'une cliente qui, après plusieurs tentatives et même après un entretien qui s'est très bien passé, professionnellement bien évidemment, pour lui fournir mes services, un entretien pour collaborer avec cette personne, ça s'était très bien passé. Et donc aujourd'hui, je devais me rendre à nouveau dans ces services, dans ces locaux pour qu'on commence le travail, sachant que nous avons déjà travaillé le premier jour ensemble. À ma grande surprise, lorsque je me rends sur place, mais je téléphone avant pour savoir éventuellement est-ce qu'il y avait besoin que je ramène certains documents. Il se trouve que cette personne, elle me dit non. Finalement, nous n'allons pas réaliser notre collaboration. Je lui dis, ah ok, j'étais assez surprise. J'ai pas eu le temps de lui poser la question, quelles sont ses raisons? Qu'elle m'a tout simplement dit, au revoir ma chérie, et elle raccroche. Ce qui explique mon étonnement et aussi une espèce de colère parce que rester sur un inconnu, rester sur quelque chose qu'on ne comprend pas, on ne sait pas pourquoi, c'est assez confus et compliqué et surtout difficile à accepter. Lorsque vous êtes dans une collaboration professionnelle, vous travaillez soit pour quelqu'un ou vous êtes un indépendant qui fournit des services comme c'est mon cas, à des entreprises ou même à des particuliers qui ont une demande, qui ont la possibilité de payer vos services. Il est très important de savoir respecter à la fois la demande de votre client et aussi vous, selon vous, comment vous positionnez et comment vous allez travailler avec cette personne. Ma difficulté à moi, c'est que je me refuse une certaine réalité. Pour beaucoup d'entre vous, vous savez que je vis en Europe, particulièrement en France. Et nous qui sommes dans la diaspora, nous sommes confrontés bien souvent, en tant que personnes de couleur, à certains refus. Malheureusement, on se refuse parfois d'accepter cette réalité, mais elle est présente. Pourquoi je souligne ce point? Parce que j'ai beau réfléchir, pourquoi cette personne annule notre travail ensemble? Je ne trouve pas la raison. Je ne vois pas de raison, quelque chose de normal, quelque chose de logique. Il n'y a pas de rationalité. Et quand c'est comme ça, j'en arrive à résulter qu'il s'agit d'une personne qui refuse les personnes comme moi, les personnes de couleur. Et très souvent, malheureusement, nous avons l'expérience, nous sommes des personnes très sérieuses dans le travail bien évidemment et même dans notre éducation, dans notre mode de fonctionnement dans la société européenne. Mais nous sommes très souvent confrontés à des refus de travailler
Cette vidéo, c'est à la fois pour m'exprimer sur le sujet, pour attirer l'attention de mes autres compatriotes qui subissent la même chose, mais à la fois de préparer aussi certaines personnes face à cette situation, comment il faut réagir. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai le cœur lourd. Je ne sais pas si je dois rester en colère ou est-ce que je dois dire Dieu merci que je n'ai pas eu à avancer dans une collaboration qui risquait peut-être de me causer d'autres difficultés plus tard. Je pense que je garderai la deuxième option. Mais cela dit, c'est un sujet très important dont il faut parler. Très souvent dans ma carrière, dans mon expérience professionnelle, j'ai rencontré aussi bien des collaborateurs dans le domaine en tant que salarié, mais aussi en tant que professionnel entrepreneur. Et j'ai eu plusieurs témoignages tout le long de ma vie professionnelle, des collègues d'origine africaine, des personnes issues de l'immigration qui font face à des difficultés dans leur collaboration avec les Occidentaux. Donc, il est important de souligner que le problème existe, même si je n'ai pas j'ai pas été affectée, tout simplement parce que je refuse et je refusais d'être victime ou même je refusais tout le long de ma carrière de mettre l'accent sur ce problème. Donc peut-être que je ne voyais pas ce problème. Je sais qu'il existe, j'ai été victime à plusieurs reprises, mais je fais cette vidéo parce que, à nouveau, je suis victime, même après tant d'années d'expérience. Et je suis face à un problème, je me dis, il y a les émotions qui se mélangent à l'intellect, à la réflexion, à savoir qu'est-ce qu'on doit faire face à des personnes qui ne veulent pas travailler avec nous malgré notre expérience professionnelle. Des personnes qui ne veulent pas travailler avec nous parce que nous sommes des personnes de couleur ou nous sommes issus de l'immigration. Pour ma part, la solution que j'ai trouvée, c'est de ne pas faire attention et de continuer à prouver ce que je sais faire. Parce que malheureusement, nous devons toujours travailler 2 fois, si ce n'est 3 fois plus que les autres pour trouver notre place. Grâce à Dieu, ça fait plus de 20 ans que j'exerce, que je travaille en Europe, en France. Donc, je sais, j'ai quand même su m'imposer. J'ai un certain caractère. J'ai une façon de travailler et de me faire accepter qui est propre à moi. Mais tout le monde n'a pas cette force de caractère. Tout le monde n'a pas cette volonté d'accepter l'humiliation. Tout le monde n'est pas capable de comprendre et de savoir comment trouver sa place. Je donne un exemple d'une collaboratrice, c'était dans le passé, qui vient du Ghana, qui subissait vraiment ses problèmes. On lui faisait faire le travail plus que les autres. Il y avait une espèce de stigmatisation dont elle subissait. Un jour, je lui pose la question pourquoi elle accepte cela. Elle me dit, moi je sais ce que je veux. Moi je sais où je vais aller et pourquoi je suis dans ce pays. Donc, le témoignage de cette personne me montre que, en fait, sa stratégie à elle, c'est que elle a besoin de gagner de l'argent parce qu'elle doit nourrir sa famille à l'étranger, parce qu'elle doit envoyer de l'argent à sa famille. Donc, elle ne faisait même plus attention aux actes des autres personnes vis-à-vis des personnes de couleur. J'évite bien évidemment volontairement de ne pas mentionner le nom, de ne pas mettre des mots,
puisque je suis en vidéo et que cette vidéo, je ne sais pas où elle va atterrir et qu'il y a des lois. Et surtout par rapport à YouTube ou à Facebook, il y a des codes, il y a des mots que nous ne pouvons pas utiliser. Donc volontairement, je ne dirai pas les noms, mais je pense que vous avez compris de quoi il s'agit. Le sujet de cette vidéo, c'est de pointer bien évidemment ce problème et de vous donner des exemples, c'est-à-dire le mien, celui de cette collègue d'origine ghanéenne, qui elle a décidé tout simplement parce qu'elle avait un objectif. Je viens travailler parce que j'ai un objectif. Je voudrais aider ma famille et je voudrais avoir une source de revenus. Donc pour cela, je décide de ne pas m'attarder à ces problématiques. Mais ma stratégie à moi était tout autre. Avec le caractère qui est le mien et mon expérience, j'ai quand même fait des études. Je vis dans cette société depuis très longtemps, depuis mon enfance. Donc, il m'est difficile d'accepter. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ne dirais pas que je me mentais à moi-même, mais je ne voyais pas que le problème existait à ce point-là. En tout cas, pour ma part, je refusais d'être victime. Et j'arrivais très bien à m'en sortir, à me faire accepter et à amener ces autres personnes à m'accepter telle que je suis et surtout à voir plutôt ce dont je suis capable d'apporter. Ça n'a pas été facile, ça a pris des années bien évidemment, mais je suis arrivée. Donc vous voyez que face à ce problème, je m'adresse à tous ceux qui travaillent en France, en Europe, tous ceux qui sont indépendants comme moi, que ce soit dans le milieu professionnel en tant que salarié ou que vous soyez celui-là qui propose ces services parce que vous êtes indépendant, le problème est le même. Pour signer un contrat de partenariat avec une entreprise, vous êtes confronté à ces problèmes-là. Que ce soit pour être embauché en tant que salarié, vous êtes confronté à ces problèmes-là. La question est de savoir maintenant qu'est-ce que vous voulez exactement et comment vous allez maîtriser vos émotions, que ce soit de la colère, le refus d'être humilié, ou alors d'amener les personnes à réfléchir, l'autre qui pense qu'il est supérieur à vous, l'amener à réfléchir différemment. C'est tout un travail de plusieurs années. Je suis en colère, mais je ne devrais pas l'être. Soyons plus intelligents et montrons à ces personnes qu'elles se trompent parce que nous sommes humainement en capacité de fournir la même chose que si ce n'est plus. Parce que dans la diaspora, nous avons bien évidemment des grosses têtes, des intellectuels, des docteurs dans tous les domaines. Nous avons des personnes peut-être qui ne sont pas diplômées, mais qui sont très intelligentes parce qu'elles ont eu une certaine éducation. Parce que nous avons une éducation qui nous permet de respecter l'autre et d'imposer le respect à notre égard. Ça aussi, c'est une façon d'accepter, de faire comprendre et de résister à ce problème, malheureusement, qui existe et qui va encore exister parce que nous avons des personnes dans le monde qui pensent être supérieures à nous tout simplement parce que la couleur de peau, elle est différente. Donc, je fais cette vidéo vraiment à la fois en colère, le ras-le-bol, parce que cette personne qui me dit ce matin, finalement, nous ne travaillerons pas ensemble, alors que la première fois, ça s'était très bien passé. Pourquoi il n'y a pas de raison, si vous voulez, tangible, de raison factuelle?
Ce qui m'amène à faire la vidéo et à expliquer parce que je suis profondément convaincue que le problème à souligner dans ce rapport que j'ai eu avec cette personne, c'est uniquement lié à ma couleur de peau. Donc, je pense que je vais terminer ma journée en me disant, Emouna, ne sois pas en colère finalement. Parce que cette personne, elle est plus à plaindre que moi. Moi, je sais ce que je vaux, je sais où je vais aller, je sais ce que je suis capable d'apporter à la société dans laquelle je vis. Je sais ce que je suis capable de donner, parce que je suis une personne généreuse, dans le sourire, dans l'envie de faire pour les autres, dans l'amour que j'ai dans mon cœur pour les autres. Et ce désir de partager. Je sais ce que je vaux. Pour toutes ces raisons, je sais quelle est ma place et quelle est mon importance dans la société et quelle est ma valeur surtout. Donc, je tiens vraiment à ce que si vous êtes confronté à ce problème, sachez d'où vous venez, qui vous êtes et quelle est votre valeur. Cette éducation qu'on nous a inculquée, du respect de l'autre, du respect de soi, nous devons l'emporter, nous devons voyager partout où nous sommes, que nous allions en Afrique du Nord, que nous soyons en Europe, en Amérique, partout dans le monde, nous savons que nous voyageons avec ce bagage à la fois intellectuel, émotionnel, généreux, rempli d'amour, de connaissances, et cela constitue une grande valeur. Je me détermine aujourd'hui ainsi. Je suis une bonne personne. Je sais ce que je peux t'apporter. Je sais ce que je vaux. Donc, tu ne veux pas travailler avec moi, ce n'est pas grave. Donc, j'essaye de calmer cette colère parce que je suis humaine. J'ai du sang qui circule dans mes veines. Le même sang, je ne dirais pas le même que l'autre, mais en tout cas, c'est aussi du sang qui circule dans ses veines à cette personne, même si nous ne sommes pas de la même famille, mais nous sommes faits de la même façon. Alors cela me permet de ne pas être en colère finalement et de passer ce message en disant, tu sais ce que tu vaux. Et si tu sens que l'autre en face ne t'accepte pas par rapport à ta couleur de peau, passe ton chemin parce que de l'autre côté du couloir ou de l'autre côté de ton chemin se trouve une autre personne généreuse comme toi qui ne regarde pas la couleur de peau et qui va te donner ta chance pour que soit tu sois son salarié ou alors que tu sois son collaborateur pour travailler en partenariat avec elle. Isole-toi et surtout sépare-toi des personnes nuisibles, des personnes qui vont pointer ta couleur de peau. Et rapproche-toi de ceux qui sont capables d'aller au-delà de ta couleur de peau. Donc, l'exemple de ma collaboratrice et compatriote ghanéenne, qui elle a choisi tout simplement de ne pas faire attention, d'avancer parce qu'elle sait qu'est-ce qu'elle veut faire de sa vie. Donc, tu peux faire la même chose. Tu traces ton chemin, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu veux aller. Parce qu'en fin de compte, la finalité, c'est quoi? Elle va avoir son salaire tous les mois. Et grâce à ce salaire, elle est en train de construire une vie meilleure. Elle a des projets pour entreprendre plus tard, pour ouvrir un commerce chez elle. Donc la finalité, c'est qu'elle va arriver à son objectif à elle. Donc, à toi
de savoir qui tu es, ce que tu veux faire, quel est ton objectif et de ne pas faire attention. Malheureusement, ça existe. Trace ton chemin et reste heureux. Sois celui-là qui est généreux, qui sait ce que tu vaux. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Like, partage et abonne-toi à cette chaîne. Aujourd'hui, je partage mes émotions. Habituellement, je donne des conseils. J'accompagne des chefs d'entreprise pour entreprendre, mettre un business en place et surtout les aider à organiser, à gérer ce business pour être productif et gagner beaucoup d'argent. Je m'appelle Emouna Aïssa. Je suis entrepreneur. Pendant 20 ans, j'exerce. J'ai été salariée auparavant. Donc, ce que je partage avec toi, c'est vraiment mon expérience. J'ai expérimenté tout cela sur le terrain. Et je continue à nouveau, je continue encore et encore à travailler. Je te remercie de partager cette vidéo et d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. À très bientôt. Abonne-toi.